Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. L'autoportrait, un art spirituel ? Alors que nous arrivons à la dernière partie de notre série sur l'autoportrait, il est important de se rappeler les points principaux que nous avons vus précédemment. Effectivement, dans un premier temps, nous avons tenté de découvrir les effets thérapeutiques de l'autoportrait, s'il pouvait se définir comme un réceptacle des composantes du soi, s'il permettait d'avoir une bonne connaissance de soi, de s'aimer, de développer sa confiance en soi. Nous avons vu également comment l'estime de soi se construit. Et dans un second temps, nous avons découvert au travers de différentes études de cas les effets des séances d'autoportrait, la mise en pratique de l'autoportrait thérapie, ainsi que ses bénéfices et son efficacité. À présent, découvrons ensemble l'aspect spirituel de l'autoportrait. La composition de l'être humain. D'une part, comme nous l'avons vu au préalable, l'état psychiatrique et psychologique de la personne sont à prendre en compte dans l'exercice de l'autoportrait thérapie. Effectivement, nous avons noté l'impact positif que cet exercice pouvait avoir sur le sujet. En revanche, nous n'avons pas omis son côté nocif, dans le cas où l'individu aurait une mauvaise ou une fausse perception de lui-même. Par conséquent, avant d'envisager de faire son portrait, il serait intéressant de comprendre comment nous sommes constitués, d'un point de vue spirituel. En réalité, tout être humain est défini comme étant un être dit tripartite, c'est-à-dire le corps, donc le physique, l'âme, c'est-à-dire le côté psychique, émotion, pensée, volonté, et l'esprit, donc le côté spirituel. Alors que faut-il comprendre par esprit spirituel ? Bien que les 3 dimensions de l'homme aient besoin d'être nourries, sans l'esprit, donc le côté spirituel, il est difficile de vivre sainement. Ainsi, étant donné que l'esprit représente la dimension spirituelle de l'homme et qu'il spiritualise l'âme et le corps, il est l'accès à Dieu et il s'en nourrit. D'ailleurs, on peut lire en Ecclésiaste 3, verset 11, « Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, donc croyant ou athée, du commencement jusqu'à la fin. » De ce fait, dans notre esprit, nous sommes en mesure de connaître Dieu, d'être en connexion avec l'esprit, associé à l'Esprit Saint. En somme, si notre esprit fait défaut à notre âme, nous demeurerons psychiques, c'est-à-dire affamés et vides, et aussi charnels, c'est-à-dire sombres et pervers. Et également, nous serons inachevés, c'est-à-dire égarés, pécheurs, tels que le personnage d'Oscar Wilde, Dorian Gray. C'est ainsi que le vide intérieur peut mener vers la dépression ou pire vers la perversion. Le portrait de Dorian Gray. Ainsi, pour mieux comprendre mon propos, je vous invite à considérer le plus grand chef-d'œuvre littéraire d'Oscar Wilde, le plus célèbre écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais du XIXe siècle à nos jours. Effectivement, dans le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde nous raconte le déclin des jeunes dandys, Dorian, qui a pactisé avec le diable, tel que le mythe de Faust, en donnant son âme et son esprit au diable. Comme on dit, il a vendu son âme au diable, pour demeurer éternellement beau. Donc il a troqué son âme pour conserver sa beauté, donc son physique. Et tandis que son portrait, lui, vieillit, et porte à sa place les stigmates de ses vices. En fait, si vous voulez, dans le film, on voit que Dorian découvre la dimension de sa beauté au travers de la toile qui est peinte par un artiste. Et la toile, comme lui, il a une âme sombre, il a donné son âme au diable. Et bien progressivement, dans tous ses vices, dans ce côté sombre de son âme, tout l'aspect sombre de son âme n'est pas reflété sur son physique propre, mais sur la toile reflète le côté justement obscur de Dorian. Donc la laideur de l'âme de Dorian se dégrade et se manifeste à travers son portrait. Mais lui, dans la vie,
concrètement dans la vie, ils conservent une beauté, une plastique, et ça c'est vrai que ça fait référence à des personnes qu'on peut croiser. On voit notamment les personnes qui ont une âme sombre, on parle souvent en ce moment des pervers narcissiques, des personnes comme ça, ils ont une intériorité très obscure, hein. C'est des personnes qui ont un vide, ou il y a des gens qui ont un vice en particulier. On n'est pas là pour juger les gens, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui en apparence ont une beauté extérieure, ont un aspect, une plastique ou une apparence de personnes, tout à fait courtoises, mais qui ont une âme sombre. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. D'où l'importance de cultiver, de nourrir son intériorité. De se connecter avec Dieu, parce que on n'est pas autosuffisant. Il nous faut, c'est comme quand vous avez un portable, vous allez le brancher de manière à ce qu'il soit rechargé, sinon la batterie, il n'y a plus de batterie au bout d'un moment, donc il faut qu'il se branche à une prise. De la même façon que l'esprit de l'homme doit se connecter, en tant que chrétien, nous devons nous connecter à Dieu, et c'est par l'esprit que nous pouvons nous connecter, parce que notre esprit a un impact sur notre âme et sur notre corps. Quelqu'un qui a une vie assez sombre, ça va se refléter sur son état d'âme. Si on parle d'état d'âme, donc tristesse, dépression, toutes sortes de faiblesses qui se manifestent parce que l'esprit n'est pas nourri. Comme je disais précédemment, il est important de faire en sorte de regarder, d'écouter les bonnes choses, et pas juste de se connecter, se remplir des choses en se disant c'est juste des images ou c'est juste des paroles, parce que ça a un effet sur notre âme, et ça a un effet du coup sur notre corps, sur la façon dont on se voit, sur la façon dont on se perçoit. Assurément, donc, ceci nous rappelle la question que pose Jésus dans Marc 8, versets 36 à 37. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le personnage de Dorian, mais ça c'est un personnage qui peut nous ressembler en tant qu'être humain. Personne n'est parfait. À la base, nous sommes, depuis Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs. Et donc, à partir du moment où on a conscience de ça, on doit faire attention à ce dont on se nourrit, pas seulement intellectuellement, mais spirituellement. Il ne s'agit pas donc de culpabiliser qui que ce soit, mais seulement d'envisager une relation verticale. Donc notre esprit spirituel connecté à l'esprit, et non à l'horizontale, notre âme à la dérive, portant les stigmates de nos faiblesses. Le spirituel ou le miroir de l'âme. D'après les historiens, l'autoportrait a toujours existé. Cependant, ce n'est qu'à partir de la Renaissance que les artistes se sont représentés eux-mêmes, comme le sujet principal dans leur œuvre. Aussi bien qu'avec le progrès des techniques de miroiterie, les miroirs deviennent de plus en plus accessibles, et donc de nombreux peintres, sculpteurs et graveurs s'essayent à l'autoportrait. Qui plus est, certains experts prétendent que le portrait de l'homme au turban rouge de Jan van Eyck, peint en 1433, pourrait être le plus ancien autoportrait. Afin de poursuivre cette réflexion sur l'autoportrait comme un art spirituel, je vous invite à écouter un podcast, The Scarlet Thread, et une vidéo titrée Toxic Shame, The Humble Worm, partagée par un célèbre conférencier anglais, le Dr Robbie, qui a eu la gentillesse de me transmettre son podcast. Il y a 2 versions. On voit une approche avec celui du portrait de Dorian Gray. Je l'ai mis notamment sur mon blog. Je ne vais pas le diffuser dans ce podcast puisqu'il y a un temps de 45 minutes. C'est en anglais. Et puis, vous avez également la vidéo qui est titrée Toxic Shame, The Humble Worm, où justement il y a une approche aussi tout aussi spirituelle, mais qui est plus concrète au niveau de la tripartite. Donc bien entendu, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en français, de mettre le sous-titre. Vous avez un bon contenu au niveau de ce sujet. Je vous invite vraiment vivement à écouter ces 2 podcasts, une vidéo et un podcast, afin de vous faire une idée plus précise de l'aspect justement spirituel du corps, de l'âme et de l'esprit, comment justement on peut avoir cultivé cela et être des personnes, on va dire, plus équilibrées, puisque tout dépend de ce dont on se nourrit.
C'est très important, surtout en ce moment. Les gens sont très dans la culture du bien-être, du développement personnel. Ça, c'est très bien, c'est au niveau psychologique. Mais le côté spirituel est hyper important à nourrir, à entretenir. Et c'est un vase qu'il faut remplir constamment. Moi, tous les jours, je me remplis en lisant la Bible, je me remplis en méditant, je me remplis en me connectant avec Dieu parce que sans ça, je suis comme ce portable qui n'est pas chargé. J'écris des ouvrages ou que je fasse des podcasts ou que je fasse des productions artistiques. J'ai besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu pour pouvoir faire ce que je fais. Voilà, c'est ce avec quoi je me connecte. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, soyez édifiés, j'espère que ce podcast vous a plu. Et c'est vrai qu'il a été un peu plus court que les précédents, mais comme vous avez le contenu avec le Dr Ruby qui vient compléter, je vous l'ai mis dans la barre de description en lien, et donc vous pourrez tranquillement, ou vous avez le contenu sur mon blog que je vous ai mis également en barre de description. Donc voilà, je vous dis à bientôt. La prochaine fois, nous verrons, puisque nous sommes en plein reconfinement, puisqu'on avait été déjà confinés une première fois il y a quelques mois. Donc j'avais donc édité 2 articles justement pour encourager les artistes notamment, et pas que, par rapport à ce confinement. Et aussi la façon dont on peut émerger du chaos. Donc c'est toujours d'actualité, malheureusement. Donc nous sommes encore en pleine période de reconfinement. Et donc la prochaine fois, je vous partagerai donc un point de vue notamment sur le parcours de Georges Rouault, un artiste qui a vécu le confinement dans les années 1870. C'est intéressant de voir comment il en est ressorti. Et puis certainement, si on arrive jusqu'au mois de décembre, probablement, je vous partagerai également un podcast par rapport à Noël et le fait de donner. Comment on peut éventuellement offrir, peut-être créer une œuvre d'art, ou enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir en cette période de crise. Mais l'art, ça a son utilité, les podcasts, les créations, ça a son utilité, c'est ce qui permet, ça a un côté salutaire et c'est ce qui permet de garder la tête hors de l'eau. Parce que j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps où il disait justement comment donner de la saveur à sa vie. C'est un podcast de Luc Dumont où il énumérait plusieurs choses, dont celle de justement de prier pour certaines personnes, d'aider des personnes dans leurs projets, d'encourager les personnes. Enfin bref, c'est tout un ensemble de points qui étaient dans le fait de donner, d'aider l'autre, et c'est ce qui fait que ça donne de la saveur, ça donne du sens à sa vie, même dans une période aussi chaotique que nous vivons actuellement. Je parle notamment en France, où nous avons de tristes événements qui se passent, et on a vraiment besoin de se connecter justement à Dieu, en fait, au Créateur. On a besoin de se connecter au Saint-Esprit, on a besoin de se connecter aux choses positives. C'est plutôt à la verticale qu'à l'horizontale. Alors c'est bien d'être en communion, on va être bientôt sur les périodes de Noël, les fêtes de fin d'année. C'est bien de se rassembler, mais on peut pas, si on se rassemble et qu'on est vide et qu'on n'a rien à donner, et que on a une âme qui est toujours aussi sombre que l'année précédente, qui est toujours aussi déprimée que l'année précédente, et il y a de quoi déprimer, mais il faut se remplir de choses positives. Alors il y a le côté spirituel, comme je l'ai notifié, mais il y a des choses aussi, faut faire attention à ce dont on se remplit, que ça soit ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les personnes avec lesquelles on se connecte. C'est très très important. C'est pas le mal contre le bien, mais presque. On en a besoin. Je pense que on vit dans ce monde et on est là pour un certain nombre de temps normalement, et il faut absolument se tourner vers les choses importantes et pas perdre son temps dans des futilités, et persévérer à faire le mal alors que nous n'avons pas été créés pour ça.
C'est vrai que c'est un petit peu donneur de leçons ou c'est un petit peu une prise de conscience, mais c'est très important de justement de manifester, d'émaner, l'amour quand il y a de la haine, d'émaner la paix quand des gens préfèrent le conflit, d'émaner l'unité quand les gens préfèrent la division, d'émaner, de dégager, de véhiculer des choses positives quand des personnes ou un courant ou peu importe un groupe prône des choses négatives. L'homme, et on a vu, s'adapte, mais on peut aussi se tourner vers le Créateur puisque c'est lui qui est à l'origine de toute chose. J'espère que ce podcast vous plaira, j'espère que vous y trouverez des choses édifiantes, j'espère que vous serez intéressés à aller plus loin dans le côté spirituel de votre être. Et je parle pas là de mysticisme, mais vraiment de connexion avec Dieu. Pour ceux qui ne sont pas du tout croyants, comme je l'ai déjà dit, tout être humain, nous avons conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a des choses qui nous dépassent, on voit à l'heure actuelle comment les choses se passent. Ni l'argent ni l'or ne peut sauver une âme, ni l'argent ni l'or ne peut sauver une personne. Vraiment plus que jamais, c'est très important de se connecter à Dieu et je vous invite à faire éventuellement cette prière avec moi si certains ne savent pas comment se rapprocher de Dieu. C'est vraiment simple, il faut voir vraiment Dieu comme un Père bienveillant. Je sais qu'on est dans une ère où peut-être ce qui semble religieux, moi je vous propose pas en fait une religion, je vous propose de vous connecter au Père céleste. Jésus n'avait pas de religion, il était connecté à son Père. Donc je vous invite vraiment à vous tourner vers lui et à lui parler simplement par cette prière. Vous pouvez répéter après moi. Père, je viens vers toi aujourd'hui. J'ai conscience que je suis resté loin de toi durant toutes ces années. Et je te demande pardon. Mais aujourd'hui, je veux me rapprocher de toi. Je désire me réconcilier avec toi. Et je souhaite vraiment connecter mon esprit à ton Esprit Saint. Car je reconnais sincèrement que tu es mon Créateur, ma source de vie, et que Jésus-Christ est mon Sauveur, celui qui est mort à la croix pour mes péchés. Désormais, je veux apprendre à te connaître plus. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Voilà, c'était Sandrine Miraculeuse sur Passionnée d'art. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye.